Coucou mes très chers. Alors je viens quasiment terminer, il me reste 2 signes. Pour les 2 derniers signes, des tirages par signe donc pour la prochaine lunaison qui démarre avec la nouvelle lune du 14 octobre et se terminera avec la nouvelle lune suivante du 13 novembre. Dans l'intervalle, nous aurons la pleine lune du 28 octobre. Et bien sûr, je vous ferai des synthèses astro pour ces phases lunaires importantes. Voilà, je vais essayer de faire comme ça, de vous faire un tirage par signe pour chaque lunaison, en plus de tous les autres. Mais voilà, je vais essayer de m'y tenir pour que chaque signe ait son tirage au moins une fois toutes les lunaisons, une fois tous les mois en gros. Voilà, donc il me reste 2 signes. Toc, toc, toc. Je sais pas. Je vais m'arrêter à un moment donné. Je vais faire celui-ci. C'est le lion. Donc, on y va mes amis les lions. C'est un tirage que je fais par domaine. Professionnel, financier, matériel. Relationnel, général et plus précisément amoureux. Et développement personnel et spiritualité. Je commence par un arcane majeur du tarot des archanges pour voir quelle est l'énergie qui va ouvrir un peu le bal pour cette lunaison pour vous mes lions. Ce sera celle-ci, l'impératrice. Il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Ouais, vous allez trouver un équilibre, vous allez peut-être trouver un meilleur alignement et vous allez arrêter d'être dans la créativité, dans la création intérieure pour acter dans la matière. On va voir si ça se confirme là, mes très chers lions. Je pousse le Yggdrasil qu'on retrouvera tout à l'heure. Alors pour le domaine matériel, pro-financier, tarot histoire de sorcière et l'oracle des miroirs. S'il vous plaît, les guides pour mes lions mi-octobre, mi-novembre. Qu'est-ce qu'on a sur ces plans-là? Nous avons le 9 de bâton et le 6 de pentacle. Ok. Je vais aller voir avec l'oracle des miroirs et on débriefera de tout ça après. Alors, pour mes lions pro, financier matériel, de mi-octobre à mi-novembre, s'il vous plaît. Voilà. Nous avons l'examen et le verdict. Bon, alors, dans l'immédiat, là, on vous dit que vous attendez, pour certains lions, vous attendez une réponse, vous attendez un verdict. Pour quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, sur lequel vous vous êtes arc-bouté. Et c'est comme si c'était un juste retour des choses. Alors je vais aller voir dessous. Nous avons le rêve et le travail. Voilà, donc ça concerne bien le travail. Vous attendez une réponse pour une nouvelle activité, pour quelque chose qui vous fera beaucoup de bien, dans lequel vous vous sentirez beaucoup mieux. Et on vous dit avec l'examen que c'est une réussite. Donc pour certains lions, pour ceux qui rêvaient de faire autre chose ou de changer de profession ou de changer d'activité au sein de votre entreprise par exemple, écoutez, dans cette période-là, entre mi-octobre et mi-novembre, le verdict va tomber et ça va être du bon. Voilà, il y a du contrat, des signatures, et sur un projet, sur quelque chose qui va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux, qui va vraiment, cet événement dans le travail va vous permettre de vous réharmoniser, de vous équilibrer, de vous sentir bien avec vous-même, bien aligné, corps, cœur, âme. C'est super joli, c'est quelque chose de chouette qui arrive vers vous, mes lions. Donc, avec le 9 de bâton et le 6 de pentacle, alors, on vous dit que vous avez peut-être longuement hésité, que vous aviez plusieurs idées en tête, comme l'impératrice qui est très créative,
Et, euh, et vous êtes allé vers ce qui pouvait vous apporter le plus d'équilibre avec la justice. Quelque chose qui enfin arrive à vous, mais qui vous a demandé de prendre des décisions pas évidentes. Quoi qu'il en soit, vous avez bossé d'arrache-pied, vous avez été... vous êtes un bosseur. Million sur ce coup, vous faites ce qu'il faut soit pour vous diriger vers un autre travail ou un autre poste qui vous plaît davantage, soit pour faire en sorte de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix pour arriver à une belle stabilité matérielle et financière. C'est super joli. Sur le plan relationnel, je préciserai le côté sentimental et amoureux avec le tarot de l'amour. C'est un jeu qui comporte seulement les 22 arcades majeures du tarot, mais revisité sur le plan amoureux. Alors, je regarde le relationnel avec Dis-moi que tu m'aimes et Téléma le Normand pour mes lions, mi-octobre, mi-novembre, sur le plan relationnel. Qu'est-ce qu'on a qui pourrait venir? Elle est déjà sortie celle-là, la Vierge. Alors, là on pourrait nous parler d'une réconciliation qui se fait suite à une invitation. On enterre la hache de guerre, on sort le calumet de la paix, chacun va balayer devant sa porte, alors que ce soit sur le plan amoureux, sur le plan sentimental ou familial ou avec un collègue, il y a des choses qui s'apaisent. On va voir ça. Ouais, c'est quelque chose qui vous a beaucoup secoué, qui vous a vraiment mis ou mise dans le gris au niveau de vos émotions. Et ouais, vous aviez l'impression que c'est quelque chose que vous n'arriveriez jamais à surmonter. Parce que la dispute à l'origine de cette situation un peu compliquée, vraiment ça a été... On a tout coupé, quoi. On a tout coupé, mais et ça vous a mis mal, mais cette invitation va peut-être permettre que chacun balaye devant sa porte et d'aller vers quelque chose de plus harmonieux. C'est plutôt bon signe. On va voir ce que nous dit le Dis-moi que tu m'aimes. S'il vous plaît, pour mes lions, mi-octobre, mi-novembre. Qu'est-ce qu'on a avec le Dis-moi que tu m'aimes? Féminité, beauté naturelle. Aime-toi et sois toi-même. Cette carte est énormément sortie. Les guides sont d'accord pour tous les signes. Il faut s'aimer davantage, se considérer, retrouver sa confiance en soi en se redonnant l'estime de soi. Voilà, on vous dit fonce. Aie confiance en toi. Fie-toi à toi. Et de l'audace et du courage parce que tu es capable. Écoute ton cœur. Qu'est-ce qu'on a dessous? Voilà. Et en étant là-dedans, vous voyez, c'est en cohérence avec ça. Il n'y a pas de vengeance là. Pardon, libération, réconciliation. On a procédé à des changements, que ce soit nous ou une personne en face, à des changements en nous qui nous ont permis de voir les choses avec beaucoup plus de douceur. Vous dit nul cœur n'est insensible. Chacun a écouté son émotionnel, ses émotions, son côté yin de l'impératrice, et ça permet, ça vous permet d'aller vers du pardon, vers quelque chose qui vous libère, une belle réconciliation. C'est super joli. Voilà. Bienveillance, respect, fidélité. Vous vous êtes redonné du respect, vous vous êtes redonné la bienveillance, vous vous êtes recentré sur vous, et du coup ça a amené des énergies plus justes. Vous êtes allé dans la bonne direction, donc tout s'est mieux réaligné. Pour certains, il peut s'agir encore une fois d'une relation karmique, d'où le fait que ce ne soit pas simple. Je vous le redis, c'est pas forcément amoureux. Ça peut être amoureux, ça peut être familial, ça peut être amical. On va aller voir les précisions avec le tarot de l'amour. Pour le plan amoureux, justement.
qu'est-ce qu'on nous dit? La conquête avec le vin, c'est le jugement. Donc c'est vraiment, on sonne l'heure de la réussite, de quelque chose de chouette. Et j'ai la reine de cœur qui est encore l'impératrice. Donc vous voyez, mes lions, ce mois-ci, vous qui êtes plutôt le lion, c'est le soleil, c'est le yang, eh bien vous allez vous laisser aller à vous. Pas à vous ramollir, mais à lâcher un peu votre ego pour être un peu plus dans le sentiment, l'émotionnel. Et du coup, ça va vous permettre une belle guérison, quelque chose de très chouette. Et pour certains, de retrouver, de redécouvrir la passion. Qu'est-ce que j'ai dessous? Vous voyez, j'ai le couple idéal et l'équilibre. Donc le 2, c'est la papesse. Vous êtes allé chercher au fond de vous, dans votre intuition, dans votre côté yin, dans votre côté féminin, vous êtes allé chercher ce qu'il fallait pour trouver un équilibre entre le yin, le yang, et le matériel et l'amoureux. Peut-être que certains lions étaient tellement dans l'ambition et focus sur leur boulot qu'ils en avaient oublié le cœur. C'est très très joli encore une fois, mes lions. Je suis très contente pour vous. Développement personnel et spiritualité avec la triade et le symbolon. C'est parti pour mes lions, s'il vous plaît les guides. Wow, regardez ce qui sort. L'amour et l'adversaire. En étant trop dans le mental, en n'étant pas assez dans l'amour, vous étiez votre propre adversaire. C'est magnifique. Et là, on vous dit, c'est une leçon, mon lion, qu'il fallait que tu apprennes. Tombe les masques, deviens un autre, parce que vous étiez trop... Oh là là, mais c'est tout, elles sont dans tous les sens. Là, le paquet a dû se retourner. Alors, je reprends. Donc, pour mes lions, mi-octobre, mi-novembre, spiritualité et développement personnel, qu'est-ce qu'on leur conseille? Qu'est-ce qu'on leur dit? Silence et énergie. Alors, on vous demande de vous recentrer sur vous, de prendre des moments d'introspection, de prendre des moments de recul pour, donc, dans le silence, pour retrouver votre potentiel énergétique maximum et pour pouvoir entendre les messages de votre âme. Voilà. Pour retrouver un équilibre, il faut procéder à des changements pour retrouver un équilibre après une période qui a été compliquée parce que lourde en épreuve. Après, ça ne console pas mes lions, mais en ce moment et jusqu'à la fin de l'année, les conjonctions, enfin les aspects astrologiques font que personne n'est à la noce. Hein. C'est vraiment simple pour personne. Voilà, on vous dit, médite et recentre-toi, parce que tu en étais à un stade où tu oubliais tellement ton cœur que, eh bien, qu'il faut que tu fasses pénitence auprès de ton âme, auprès de ton enfant intérieur. C'est un message qui revient beaucoup. Les guides insistent là-dessus, on en est tous là, il faut qu'on se reconnecte à nous-mêmes. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Alors, avec le symbolon, hop, qu'est-ce qu'on nous dit? La famille, le 2 qui veut l'unité. Donc, ça me rappelle, ben voilà, ça me rappelle encore que le 2 qui veut l'unité, c'est réharmonisez-vous intérieurement, mes lions. Mettez fin à un oubli de votre enfant intérieur, à un oubli de vous-même. Réunissez-vous. Lâchez prise, là je vous disais le silence, besoin de méditation. D'ailleurs elle est là. Et là on a la retraite. 9 et 3, 12, 3 et 3, 6, c'est un maître nombre et c'est le 6. Recentrez-vous sur vous. Mettez tout le soleil dont vous êtes capable, mes lions, puisque vous êtes le soleil. Soyez capable de lâcher prise, de vous détendre. J'agis en n'agissant pas. Parce que j'ai été mon pire ennemi avec le combat. J'ai pas mis assez d'amour. On a 51 et 24. On vous dit de penser avec votre cœur. D'arrêter d'être le stratège qui réfléchit, qui travaille avec le mental. Arrêtez de vous battre en vous-même. Mettez de la paix en vous.
mettez de la tranquillité, du soleil en vous, et tout va être beaucoup plus fluide, mes lions. Je termine avec un conseil de Yggdrasil, les dieux nordiques. Pour mes lions, s'il vous plaît, dernier conseil du tirage, petite synthèse pour la période lunaison mi-octobre, mi-novembre. S'il vous plaît, les guides, pour mes lions, nous avons signe, protection. On vous dit que vous êtes protégé, on vous dit de vous reconnecter à vous-même pour être plus protecteur avec votre enfant intérieur, pour retrouver une stabilité, hein, vous voyez, un équilibre comme ces deux pylônes là qui sont bien alignés. Et qu'est-ce que j'ai dessous? J'ai sol, ambition et dynamisme. Donc signe et sol. On a le 4 aussi. Donc vous avez vraiment besoin, mes lions, de retrouver une stabilité. Et ça passe par votre intériorité. Je regarde dessous. Skirnir et Jarl et Erna. Ambition et collaboration, messager, diplomate. Vous voyez, je vous disais qu'il pouvait y avoir la collaboration. Vous voyez, sur le plan professionnel et activité, ayez l'ambition, vous allez être soutenu. Vous allez être bien entouré. Mais écoutez votre intuition, écoutez, reconnectez-vous pour écouter ce que veut votre âme. Et donc, pour cela, écoutez votre cœur. Si ce nouveau boulot, ce nouveau poste, faire en sorte d'être dans une sécurité matérielle supérieure, ça vous met en joie, ça vous met bien, ben c'est que vous êtes dans le sens de votre âme et c'est ça qu'il faut entendre. C'était encore un très beau message. J'espère qu'il vous aura plu, mes lions. Je vous remercie d'être là, de liker, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas fait. On a dépassé les 200 abonnés cette semaine. Alors c'est tout petit en regard de certaines chaînes, mais pour moi c'est énorme. Donc merci à vous. Ça veut dire que vous êtes 200 à me soutenir, à m'écouter. C'est énorme pour moi. Donc mille merci. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt, mes lions. Bisous.